Alors oui, on sait que quand on a des objectifs, il faut passer à l'action, il faut arrêter de trop réfléchir, il faut arrêter de se poser trop de questions. Mais je voudrais t'apporter une nuance par rapport à ça, qui est que aussi tu pas besoin de trouver le truc que tu veux pour passer à l'action. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils se disent, dont moi, il faut que je trouve, le truc qui me plaît pour, faire de l'argent. Par exemple, il faut que je trouve cette chose qui vraiment me passionne de fou. Mais en voulant trop, trouver ce truc, bah, tu vas pas le trouver. Enfin, en tout cas, c'est pas en réfléchissant à ça que tu vas y trouver. Oui, ça peut être important de réfléchir, de se questionner, de se poser des questions, mais la priorité, heu, si tu veux trouver quelque chose qui te plaît, c'est juste de faire des choses qui te plaisent pas. Par exemple, en termes de taf, je sais pas ce que je veux faire, mais donc en attendant de trouver un truc que je fais, au lieu de rien faire, là, je suis dans un BTS en alternance. Pendant longtemps, là, pendant 7, 8 mois, j'avais pas d'alternance parce qu'il y a aucun taf qui m'attire et je me suis dit: «Ouais, je vais pas avoir envie de travailler, il y a rien qui m'attire». Mais au final, c'est pas en restant à la maison, en restant toutes mes journées à la maison à rien faire, que je vais trouver quelque chose qui m'attire. Non, c'est en faisant, c'est en expérimentant. Donc là, maintenant, j'ai une alternance et je suis conscient que grâce à ça, c'est ça qui va me faire trouver, ce que j'aime ou du moins c'est ça qui va me faire avancer parce que premièrement, hem, ça me fait découvrir des nouvelles choses, même si voilà, là, c'est en boulangerie, c'est pas forcément un domaine que je kiffe. Ça me fait rencontrer des gens, ça me fait ça me force à parler avec des gens, que je connais pas, heu, ou que je connais pas trop, tu vois? C'est mes collègues, forcément, bon, tu es avec eux, tu les connais un minimum, mais tu connais pas leur vie et ça me force à être un peu plus sociable, à, être consciencieux dans mon travail, à demander des choses quand je sais pas. Ça m'aide dans plusieurs points et premièrement, ces points dans lesquels je m'améliore, c'est peut-être des points qui vont me faire découvrir, je sais pas, un taf que je plais ou même d'autres activités que je plais ou qui vont m'aider à améliorer ma vie. Si ça se trouve là, après 1 an, de travail à la boulangerie, je vais peut-être être plus à l'aise avec les gens et peut-être en étant plus à l'aise avec les gens, je vais aller plus vers les gens et grâce à ça, je vais faire des rencontres de fous qui peuvent totalement changer ma vie. Alors que de base, travailler à la boulangerie, je m'en fous, c'est pas un truc qui me plaît, mais pourtant, ça peut m'apporter beaucoup ou du moins beaucoup plus que si je reste mes journées à la maison, à scroll, à réfléchir dans le vide. Parce que si réfléchir, je dis, c'est bien, mais si tu réfléchis, mais que tu as pas de data, que tu fais rien à côté, ça sert à rien. Là, je réfléchissais, pendant 1 an, je réfléchissais, c'était un peu dans le vent parce que côté ma vie, elle changeait pas trop. J'essayais rien, j'expérimentais rien et c'est pour ça, je te le dis à toi, mais c'est surtout quelque chose que je me dis à moi-même, faut expérimenter pour après savoir plus ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et cetera. Parce qu'après, mon année là que je vais faire à la boulangerie, je vais peut-être savoir un peu plus ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Peut-être que en termes, d'horaire, je vais me rendre compte que j'aime bien travailler juste la moitié de la journée et après le reste, travailler sur d'autres objectifs qui me rapportent pas forcément d'argent. Peut-être que je vais découvrir, je sais pas, des choses que je pensais que j'aimais pas, finalement j'aime bien et à l'inverse, des choses que j'aime bien que finalement j'aime pas. Hem, Par exemple, la musculation, heu, je t'ai fait une vidéo, où je parle de ça, mais plusieurs fois. J'ai essayé, quand je dis plusieurs fois, c'est une période d'1 an et après une période de 3 mois. Au début, je me suis dit que j'allais kiffer, que j'allais aimer, mais au final, je me suis rendu compte que j'aime pas et c'est en essayant que tu sais parce que si par exemple tu te dis: «Ah, j'ai trop envie de faire ça, mais je vais le faire, je sais pas, après mes études, après tel événement, à partir de tel événement». Mais au final, dans ta tête, tu te dis que tu kiffes, mais peut-être qu'en vrai, tu kifferas pas. C'est totalement possible et donc au plus tôt tu testes, au plus tôt tu expérimentes, au plus tôt tu essayes de faire des trucs, au plus tôt tu auras un avis là-dessus et tu auras des feedbacks, heu, qui viendront, tu vois, de toi-même. Tu auras ton propre avis et
au plus tôt tu pourras te créer petit à petit une vie que tu préfères. OK, je teste une nouvelle activité, c'est comme je pensais, j'aime bien, je kiffe, je continue. C'est pas comme je pensais, j'arrête ou bien peut-être je la fais différemment. Mais je pense en vrai, dans tous les cas, tu peux jamais prévoir, comment tu vas réagir par rapport à quelque chose. Oui, peut-être parfois tu peux prévoir quelque chose qui va ressembler à la réalité, mais en soi, tu sais pas. Le travail, ça me fait bizarre à dire. Bon là, c'est que ma deuxième semaine, mais je kiffe. C'est quelque chose que j'aime. Enfin que j'aime, que je kiffe, c'est un grand mot, tu vois? Mais en vrai, je suis content. Je suis content d'aller au travail. Alors qu'avant, moi, je me disais: Quand j'aurai un travail, enfin, quand j'aurai mon alternance, je vais pas aimer, je vais m'ennuyer». Alors qu'en vrai de vrai, pour l'instant, j'aime bien. Peut-être que dans plusieurs mois, ça sera différent. Peut-être que je vais me rendre compte que j'ai besoin de changer, heu, d'activité régulièrement, ou peut-être que je vais me rendre compte qu'au bout d'un an, je kifferai toujours autant aller au travail. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Parce que là, dans ma tête, je me dis: «J'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie, j'ai envie d'essayer plein de trucs». Hem, mais peut-être que je vais voir après cette année qu'en vrai, peut-être pas, peut-être je serais bien content de me poser, de garder un truc. Parce que c'est vrai, si on veut changer, faire de nouvelles activités, ça peut être dur dans le sens où tu abandonnes ce que tu fais, tu essayes un autre truc. Si ça marche pas, tu peux te sentir con. Ou si, par exemple, tu aimes pas. Si tu changes totalement de d'activité que tu fais dans ta vie, tu te rends compte que tu aimes pas, ça peut être dur, tu peux te prendre un coup. Mais pour moi, c'est ça la vie, pour moi, à mon sens. Tu essayes des trucs, tu testes, tu aimes pas. Parce qu'en soi, on est sur terre pour tester. Parce que pour moi, on n'a pas de mission particulière sur terre, juste tu es là, tu essayes de kiffer un max. Tu essayes de voir les trucs qui te plaisent. Et bien sûr, et heureusement, chaque chose que tu essayes, ça va pas te plaire. Et justement, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Paf, tu crois que ça va te plaire. Ah, ça te plaît pas. OK, tu essaies un autre truc, tu penses que ça va te plaire. Ah non, ça te plaît pas. Tu essaies un autre truc et là, waouh, tu tombes sur un truc qui te plaît de fou, tu charbonnes dessus et peut-être que dans 2 semaines, tu vas plus aimer. Est-ce que c'est grave? Non. Peut-être après tu vas trouver un autre truc, tu vas le faire pendant 5 ans, tu vas le kiffer de fou, mais après, au bout de 5 ans, tu as envie de changer, hop, tu changes et c'est pas grave. Et moi, je te mets dans la tête que c'est pas grave de changer et cetera, de tester, de pas être sûr parce que avant d'essayer de faire quelque chose, tu ne peux pas savoir si t'aimes bien, si t'aimes pas. Tu peux t'imaginer, te dire: «Peut-être que je réagirai comme ça, peut-être que je réagirai comme ça», mais tu peux pas être sûr. Donc teste. Après il y a c'est vrai, ça fait peur. Ça peut faire peur de se dire: «J'essaie un nouveau truc, je sais pas si ça peut me plaire». Je pense et au final, tu te rends compte que ça te plaît pas. Surtout, imaginons, tu en parles à tes proches. Tu dis: «Ouais, je vais faire ça, ça, ça» et au bout de 2 semaines, tu te rends compte que, tu pas. Bah, c'est pas grave, t'arrêtes. Soit tu refais ce que tu faisais avant, soit tu tu quelque chose d'autre. Tu vas pas te forcer à faire quelque chose que tu aimes pas parce que tu es engagé dans le truc. Si tu as envie de faire d'autres choses. Après, c'est vrai que, par exemple, là, moi, je me force à finir mon BTS. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Pas forcément, que ça soit les cours ou l'alternance. Enfin, c'est quelque chose que j'aime en vrai, mais c'est pas quelque chose, là, qui me passionne, mais je me sens confortable dedans parce qu'en vrai, c'est pas si terrible que ça et surtout, si j'arrête, je sais pas quoi faire d'autre, je sais pas comment remplir mes journées. Enfin, j'ai une idée. L'idée, c'est quoi? C'est de voyager. Pour voyager, faut de l'argent, faut des tals. Et là, j'ai pas de tals. Donc, là, c'est la solution, ouais, que j'ai trouvée la plus agréable, entre guillemets, de faire des tals. Hem, mais voilà, on revient au truc de t'es pas obligé de kiffer un truc pour le faire. Là, en vrai, je me sens bien. Mais après, c'est vrai, on peut avoir des objectifs et rester dans notre, vie, alors qu'on l'aime pas forcément, mais parce que c'est dur
de changer, c'est inconfortable, tu vois? Surtout quand tu es pas sûr de ce que tu veux. Mais, je sais pas si je suis dans cette situation, parce qu'en fait, le truc, c'est que si j'arrête mon BTS, à part voyager, j'ai pas d'autre idée. Après, en vrai, voyager, il y a des techs. Tu vas dans un autre pays, oui, il faudra toujours que je travaille, mais je peux aller dans un autre pays et travailler. Il y a des trucs où tu t'es hébergé dans une famille et genre, je sais pas, tous les matins, tu travailles, heu, chez eux. Genre, des familles qui ont des fermes, par exemple, tu travailles chez eux dans les fermes, dans les champs. Ou par exemple, tu fais un petit job, saisonnier, hem, où tu vas, je sais pas, dans une plage, je sais pas où, tu fais, heu, comment on dit? Les gardiens là, ceux qui surveillent les plages, ça permet de voyager. En vrai, j'ai des techs, mais est-ce que c'est ça que je veux réellement? Je sais pas. Parce que ça me fait peur, tu vois? Surtout que je parle pas bien anglais. Déjà partir dans un autre pays comme ça en vacances, enfin en vacances, je suis un fou, en voyage, même si c'est quelque chose que j'ai envie, ça me fait peur. Mais en plus, si je dois trouver un job, non, c'est pas carré. Après, ça dépend aussi du degré auquel tu veux le truc. En fait, je suis en train de je t'explique clairement mon questionnement. Je sais pas si c'est grave là que je reste dans mon BTS, même s'il me passionne pas, parce qu'à côté, je sais que je veux voyager. Mais je dis que j'ai pas envie là, en tout cas pour l'instant, de voyager, de travailler dans un autre pays. C'est une solution qui peut se faire, qui me permettrait de voyager, mais j'ai pas forcément envie. Mais je sais pas si je dis que j'ai pas envie parce que c'est quelque chose qui me fait peur et, et où je me chie dessus et en fait c'est un truc que je devrais faire, ou si je te dis que j'ai pas envie parce que au final je le veux pas vraiment et je veux juste voyager tranquille sans me prendre plus la tête que ça à trouver un job. Je sais pas. Après, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Mais est-ce que j'ai envie de quitter mon BTS pour essayer ça? Non. C'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je te dis depuis tout à l'heure. Parce que je te dis: «Vas-y, si tu pas trop bien dans ton truc, si tu veux changer, change». En soi, je me sens quand même, tu vois, confortable dans mon BTS. En fait, je pense que ce que je dis, ça c'est pas contradictoire c'est pas totalement contradictoire avec ce que je fais, mais peut-être en partie. Je sais pas du tout. Là, je suis en train de te questionner, heu, j'allais dire à cœur ouvert, non, à tête ouverte, à cerveau ouvert devant toi. Je sais pas. Mais, je pense d'un côté, tu vois, c'est peut-être une fausse image que je me mets de moi, mais je me dis: «Je suis pas discipliné et cetera». Là, je sors de, je sais pas, 3 4 années de chaos où j'ai rien fait de ma vie. Enfin, avant, je faisais rien non plus, mais en fait, je me posais pas la question, juste je kiffais comme ça. Et là, cette année, tu vois, je sens que il y a du changement. J'ai l'alternance et cetera, j'ai des objectifs. Je sais que cette année, elle va beaucoup m'aider à peut-être trouver déjà un peu plus ce que je veux, mais surtout à être discipliné, à avancer vers mes objectifs, à m'organiser et cetera. Donc, c'est pour ça aussi, je me dis cette année, en vrai, même si je reste, ici, dans ma ville de naissance, avec le BTS à l'alternance, je suis content parce que je sais que je vais progresser dans mes objectifs et cetera et je vais me sentir bien. Je sais pas. Vas-y, je te laisse, là-dessus. Hésite pas à méditer sur, le début de la vidéo, ce que j'ai dit. Hésite pas à prendre des notes, tu vois? Ça peut être sympa de retenir. Bon, je te dis à la fin, mais je sais pas si tu l'as fait. Mais vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.